Ma belle-mère a jeté le gâteau d'anniversaire de ma fille à la poubelle. Elle ne mérite pas de fête, a-t-elle dit. Mon mari a juste regardé. Des larmes ont rempli les yeux de ma fille. Puis elle a souri et a dit « Mamie, je t'ai fait une vidéo spéciale ». Elle a appuyé sur lecture sur sa tablette et m'a. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma belle-mère, Dolores, se tenait au-dessus de la poubelle, tenant le gâteau d'anniversaire licorne de ma fille comme s'il s'agissait d'un déchet contaminé. Les 3 étages de gâteau à la vanille que j'avais passé des heures à décorer étaient sur le point de rejoindre le marc de café et les restes du dîner de la veille. Elle ne mérite pas qu'on la fête, a-t-elle annoncé à tout le monde lors de la fête de ma fille de 7 ans. Ces mots ont tranché la chanson « Joyeux anniversaire » que nous chantions quelques secondes auparavant. Mon mari, Craig, est resté planté là, silencieux comme toujours, les mains figées en plein applaudissement, tandis que notre fille Rosalie regardait sa grand-mère détruire ce qui était censé être le clou de sa journée spéciale. Les autres parents ont eu un hoquet de surprise. Les enfants se sont tus. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait regretter à Dolores d'avoir jamais mis les pieds chez nous. Je m'appelle Bethany, et je vais vous raconter comment ma fille de 7 ans a été plus maligne que la femme qui nous rendait la vie misérable depuis des années. J'ai 34 ans, je suis institutrice et je pensais assez bien comprendre les enfants jusqu'à ce que ma propre fille me montre ce qu'est le vrai courage. Ma fille, Rosalie, venait d'avoir 7 ans ce jour-là. C'est le genre d'enfant qui donne à ses peluches les noms de juges de la Cour suprême et qui insiste pour lire les actualités avec moi chaque matin. Le mot « intelligente » est bien trop faible pour la décrire. Elle a cette façon d'observer tout ce qui se passe tout en faisant semblant d'être absorbée par ses livres de coloriage ou ses jeux sur sa tablette. Craig, mon mari depuis 9 ans, travaille comme développeur de logiciels pour une start-up technologique en ville. Il a 36 ans, il est brillant avec les ordinateurs, mais incapable de gérer les conflits. C'est le genre d'homme qui s'excuse quand on lui marche sur le pied. Je suis tombée amoureuse de sa douceur. Mais cette même qualité signifiait qu'il ne tenait jamais tête à la seule personne qui en avait le plus besoin. Cette personne, c'était Dolores, 62 ans, directrice de banque à la retraite et destructrice professionnelle de joie. Elle avait un avis sur tout, de la façon dont je pliais les draus au nombre de légumes qui devaient se trouver dans l'assiette de Rosalie. Dans son monde, un enfant devait être vu mais pas entendu, et certainement pas célébré à moins de l'avoir mérité par une perfection scolaire et une obéissance totale. La fête d'anniversaire était censée être simple. 3 enfants de la nouvelle école de Rosalie, leurs parents, nous et Dolores. 12 personnes au total dans notre maison de Portland, avec des décorations de papillons en papier et un gâteau fait maison. Mais Dolores avait d'autres plans. Elle avait toujours d'autres plans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Rosalie aussi avait préparé quelque chose. Depuis des semaines, ma fille travaillait sur ce qu'elle appelait son « projet spécial » sur sa tablette. Chaque fois que je lui posais des questions, elle me faisait un petit sourire et disait que c'était pour l'école. Craig pensait que c'était probablement une autre de ses histoires créatives. Nous avions tous les deux tort. Au moment où Dolores a jeté le gâteau à la poubelle, j'ai vu quelque chose changer sur le visage de Rosalie. Les larmes étaient là, oui, mais derrière elle, il y avait autre chose. Un regard que je reconnaissais de ma propre enfance, le jour où j'ai finalement décidé que j'en avais assez de me faire marcher sur les pieds. Elle a essuyé ses yeux, s'est approchée de sa tablette et a prononcé les mots qui allaient tout changer. « Mamie, je t'ai fait une vidéo spéciale. Tu veux la voir ?» J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Dolores est arrivée à la fête d'anniversaire de Rosalie, ne portant rien d'autre que son sac à main démesuré et ce regard de désapprobation familier. Elle a franchi notre porte d'entrée à 14 heures précises, inspectant notre salon comme un inspecteur de l'hygiène qui aurait déjà décidé de fermer le restaurant. Pas de sac cadeau, pas de carte, même pas un simple ballon acheté au rabais. La matinée avait pourtant commencé si différemment. Rosalie a déboulé dans notre chambre à 6 heures du matin, vêtue de sa robe violette préférée, celle avec de minuscules étoiles argentées qu'elle avait spécialement choisie pour aujourd'hui. « Maman, tu penses que Mamie Dolores aimera ma surprise ?» a-t-elle demandé, serrant sa tablette contre sa poitrine comme un trésor. Depuis un mois, elle travaillait en secret sur ce qu'elle appelait son « projet d'appréciation » pour l'école. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, elle minimisait rapidement la fenêtre et commençait à jouer à un jeu d'animaux virtuels. « Je suis sûr qu'elle adorera tout ce que tu as fait, ma chérie », lui ai-je dit, bien que ces mots me semblaient lourds de doute. Dolores n'avait rien aimé de ce que nous avions fait au cours des 3 années qui avaient suivi notre déménagement à Portland pour le travail de Craig.
Notre petite maison de style craftsman était transformée pour l'occasion. Rosalie et moi avions passé 3 soirées à découper et plier des papillons en papier dans toutes les nuances de violet et de rose. Nous les avions suspendus au plafond avec du fil de pêche, et lorsque la lumière de l'après-midi les frappait à travers les fenêtres, ils projetaient des ombres dansantes sur les murs. La table de la salle à manger portait la nappe en dentelle de ma grand-mère, et je l'avais dressée avec des assiettes vintage dépareillées que j'avais collectionnées dans des ventes de succession et des friperies. Chaque assiette racontait une histoire, avait un passé, tout comme je voulais que Rosalie comprenne que les choses imparfaites pouvaient quand même être belles. La pièce maîtresse de tout cela était le gâteau. J'étais resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin la veille, dressant soigneusement à la poche des roses en crème au beurre et sculptant une licorne en pâte à sucre avec une crinière arc-en-ciel. 3 étages de gâteau à la vanille avec une garniture à la fraise. Le préféré de Rosalie. Elle m'avait dessiné exactement ce qu'elle voulait, jusqu'au sabot rose et à la corne dorée de la licorne. Tu te souviens quand mamie a dit que les licornes étaient stupides et que j'étais trop grande pour ça, avait demandé Rosalie alors que nous mélangions la pâte 2 jours plus tôt. Je m'en souviens, avais-je dit en la laissant lécher la cuillère. J'en veux quand même une. Peut-être que quand elle verra comme elle est jolie, elle comprendra pourquoi je les aime. Ce matin-là, Craig était opportunément occupé dans le garage, soi-disant à chercher de la glace, mais en réalité, il évitait simplement les préparatifs de la fête. Il faisait ça de plus en plus souvent ces derniers temps, trouvant des raisons d'être ailleurs lorsque les visites de sa mère approchaient. Ses appels hebdomadaires avec elle étaient devenus des exercices d'esquive. « Maman est juste traditionnelle », disait-il après avoir raccroché, en se frottant les tempes. « Elle part d'une bonne intention. » Mais avoir de bonnes intentions et bien faire sont 2 choses différentes, et Dolores n'avait cessé de saper notre famille depuis le jour où Craig m'avait demandé en mariage. Une institutrice, avait-elle dit quand il lui avait annoncé ma profession. Eh bien, je suppose qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Comme si façonner de jeunes esprits était l'équivalent de passer la serpillière. Mes parents vivaient à l'autre bout du pays, à Boston. Trop loin pour venir à chaque anniversaire, mais jamais trop loin pour envoyer de l'amour. Ils avaient expédié un colis qui était arrivé 3 jours en avance avec des instructions strictes de ne pas l'ouvrir avant le grand jour. Ma sœur n'en devait arriver de Chicago, mais son vol avait été annulé à cause des orages. Elle nous avait appelés en FaceTime ce matin-là, chantant « Joyeux anniversaire », pendant que Rosalie mangeait ses pancakes spéciaux en forme de papillon. « Mène la vie dure à Dolores », m'avait chuchoté quand Rosalie était partie s'habiller. « C'est la mère de Craig. »« Je dois essayer », avais-je répondu à voix basse. « Ça fait 9 ans que tu essaies, bête. Et lui, quand est-ce qu'il va s'y mettre ?» Les invités étaient volontairement peu nombreux. 3 enfants de la nouvelle école de Rosalie venaient avec leurs parents. Indigo, un garçon aux cheveux roux vifs qui partageait l'amour de Rosalie pour l'astronomie. Waverly, une fille tranquille qui apprenait l'origami à Rosalie pendant la récréation. Et Jasper, le clown de la classe qui faisait rire ma fille jusqu'à ce que du lait lui sorte par le nez. Leurs parents étaient le genre de personnes qui apportaient des biscuits faits maison aux réunions de parents d'élèves et se portaient volontaires pour les sorties scolaires. J'avais passé la matinée à tout arranger parfaitement. Des petits cadeaux pour les invités dans de petits sacs violets, chacun contenant une pince à cheveux papillons faite à la main, des bonbons et un petit carnet, car Rosalie insistait sur le fait que ses amis les adoreraient. La playlist avait été soigneusement choisie avec des chansons sur les anniversaires, les rêves et la magie. Même notre vieux Golden Retriever, Biscuit, portait un bandana de fête. Craig est sorti du garage avec un seul sac de glace, arborant la même expression résignée qu'il avait toujours avant les visites de sa mère. « Elle va trouver quelque chose qui ne va pas », a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. « Elle le fait toujours », ai-je répondu en redressant une dernière fois la couronne d'anniversaire spéciale de Rosalie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à propos d'elle. Comme je me trompais. Tout allait bientôt tourner autour de Dolores, mais pas de la manière que nous attendions. Les problèmes ont commencé dès que Dolores a franchi la porte. Elle a examiné les décorations les lèvres pincées, son regard balayant chaque papillon en papier comme si elle calculait le gaspillage de temps et d'argent qu'il représentait. Tout ça pour une enfant de 7 ans. Bethany, c'est excessif. De mon temps, les enfants se contentaient d'un simple gâteau et d'un dîner en famille. Maman, s'il te plaît, a marmonné Craig derrière sa tasse de café, sa position de défense habituelle. C'est son anniversaire. Et le mois dernier, c'était son demi-anniversaire, et avant ça, une fête pour avoir perdu sa première dent. Tu élèves une princesse pour y gâter qui s'attend à ce que le monde tourne autour d'elle. Rosalie,
qui disposait soigneusement les cadeaux des invités sur la table basse, a entendu chaque mot. J'ai vu ses épaules s'affaisser légèrement, mais elle a continué son travail, plaçant chaque sac avec la même précision qu'elle mettait en tout. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait placé un chapeau de fête spécial à la place de Dolores à table, un qu'elle avait décoré elle-même avec « Meilleure mamie du monde », écrit à la colle pailletée argentée. Elle y avait passé 1 heure la veille, la langue tirée en signe de concentration, s'assurant que chaque lettre était parfaite. Les autres familles sont arrivées rapidement. Les Johnson avec Indigo, qui a immédiatement couru montrer à Rosalie sa nouvelle application de télescope. Les Patel avec Waverly, qui portait un cadeau emballé dans du papier qu'elle avait peint elle-même. Les Turner avec Jasper, qui a fait irruption en racontant déjà des blagues. Les parents se sont dirigés vers la cuisine où j'avais préparé des boissons et des apéritifs, engageant la conversation polie qui s'installe entre des personnes qui ne se connaissent qu'à travers leurs enfants. Dolores s'est installée dans le fauteuil du coin comme une reine tenant sa cour, faisant de temps en temps des déclarations à quiconque se trouvait à portée de voix. De ma génération, les enfants jouaient dehors au lieu de fixer des écrans, a-t-elle annoncé quand Indigo a montré sa tablette aux enfants. Le sucre est un poison pour les esprits en développement, a-t-elle déclaré alors que la mère de Waverly se servait un cupcake. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune discipline, a-t-elle observé quand Jasper a ri trop fort à sa propre blague. Craig flottait d'une pièce à l'autre, remplissant les verres et évitant le contact visuel avec tout le monde. Je l'ai attrapé dans la cuisine lors d'une de ses échappées. Peux-tu s'il te plaît parler à ta mère? Elle met tout le monde mal à l'aise. Elle est juste elle-même, a-t-il dit, ce qui était exactement le problème. Alors sois toi-même pour une fois et dis-lui d'arrêter. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais nous avons entendu la voix de Dolores s'élever du salon. Rosalie, tiens-toi droite. Tu te voûtes comme une enfant des rues. Je suis retourné dans le salon et j'ai trouvé ma fille assise droite comme un i, sa couronne de fête légèrement de travers, essayant de maintenir une posture parfaite tout en jouant à un jeu de société avec ses amis. Les autres parents ont échangé des regards. La mère de Waverly s'est rapprochée des enfants, créant une barrière subtile entre eux et Dolores. Pendant 1 heure, nous avons maintenu cette paix précaire. Les enfants ont joué à épingler la corne sur la licorne, ce que Dolores a qualifié des « encouragements à l'illusion sur les créatures mythiques ». Ils ont fait du maquillage, ce qu'elle a jugé comme enseigner la vanité. Ils ont joué aux chaises musicales, ce qu'elle a étiqueté comme promouvoir une compétition agressive. Puis est venu le moment du gâteau. J'ai baissé les lumières et les apporté de la cuisine, les 7 bougies plus une pour la chance projetant une lueur chaleureuse sur le visage impatient de Rosalie. Tout le monde s'est mis à chanter, même Craig réussissant à élever la voix au-dessus d'un murmure. Rosalie a fermé les yeux, prête à faire son vœu. C'est à ce moment que Dolores s'est levée. Arrêtez ces bêtises tout de suite. Sa voix a tranché le chant comme une lame. Le silence s'est fait instantanément dans la pièce. Cet enfant a eu un C à son test d'orthographe la semaine dernière. Craig me l'a dit lui-même. Et on la récompense avec ce spectacle. C'est ça le problème avec votre génération, Bethany. Pas de conséquences, pas de standards, juste une célébration sans fin de la médiocrité. Maman, ça suffit, a dit faiblement Craig. Mais sa mère était déjà en mouvement. Non, ça ne suffit pas. Quelqu'un doit apprendre à cet enfant que les récompenses doivent se mériter par l'excellence, et non par la simple existence. Avant que quiconque puisse réagir, elle a saisi le gâteau entier à 2 mains, avec le plat et tout. Elle a marché jusqu'à la cuisine avec la détermination de quelqu'un en pleine croisade morale. Nous sommes tous restés figés alors qu'elle le tenait au-dessus de la poubelle. Elle ne mérite pas qu'on la fête, a annoncé Dolores. Puis elle l'a lâché. Le gâteau a heurté la poubelle avec un bruit sourd et humide. La tête de la licorne en pâte à sucre s'est cassée et a roulé sur le marc de café et les pots d'orange. Le glaçage rose et violet s'est étalé contre le sac en plastique. 3 étages d'amour soigneusement préparés ont disparu dans les ordures. La pièce était silencieuse, à l'exception des gémissements de biscuits dans son panier. La mère d'Indigo a couvert sa bouche de ses 2 mains. Waverly a commencé à pleurer. Jasper, le clown de la classe, est resté parfaitement immobile pour peut-être la première fois de sa vie. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage de Rosalie. Des larmes ont perlé dans ses yeux, mais n'ont pas coulé, comme si elle les retenait par pure détermination. Sa lèvre inférieure tremblait alors qu'elle fixait la poubelle où son gâteau d'anniversaire, son gâteau licorne magique qu'elle avait dessiné et dont elle avait rêvé, gisait en ruine parmi les déchets ménagers. Craig était figé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson en manque d'air.
Maman, c'était complètement inapproprié. Tu n'aurais pas dû faire ça. Il fallait bien que quelqu'un soit l'adulte ici, a répondu Dolores, balayant des miettes imaginaires de ses mains avec la satisfaction de quelqu'un qui venait d'accomplir un service public. Quand les enfants échouent, ils subissent des conséquences. C'est comme ça qu'ils apprennent. Je voulais crier. Je voulais attraper Dolores par ses cheveux gris parfaitement coiffés et la traîner hors de ma maison. Mes mains tremblaient littéralement à force de les maintenir le long de mon corps. Chaque instinct maternel en moi rugissait, exigeant que je protège mon enfant, que je la défende, que je fasse quelque chose, n'importe quoi pour effacer la douleur sur son visage. Le père d'Indigo s'est avancé. « Madame Dolores, je pense que vous devriez vous excuser. C'était cruel. » Ce qui est cruel, c'est de laisser un enfant croire qu'il est spécial alors qu'il est moyen, a rétorqué Dolores. Ce qui est cruel, c'est de la préparer à une vie de déception quand le monde réel ne distribue pas de prix pour la participation. Elle a 7 ans, s'est exclamée la mère de Waverly en serrant sa fille contre elle. Assez grande pour apprendre que les actions ont des conséquences. Un C en orthographe. De mon temps, ça signifiait pas de dessert pendant un mois et encore moins une fête. Craig a finalement retrouvé ses mots, bien qu'il soit sorti étranglé. Le test d'orthographe portait sur des mots difficiles. L'enseignante a dit qu'elle s'en était bien sortie, considérant qu'il venait de commencer le chapitre. Des excuses, a balayé Dolores d'un geste de la main. Tu trouves toujours des excuses pour elle deux. C'est là que j'ai vu quelque chose d'inattendu se produire sur le visage de Rosalie. Les larmes qui menaçaient de couler se sont soudainement arrêtées. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, puis elle a souri. Pas un sourire triste ou forcé, mais le même sourire espiègle qu'elle avait quand elle trouvait la solution d'un puzzle difficile ou réussissait un tour de magie qu'elle avait pratiqué. « Mamie Dolores », a-t-elle dit, sa voix étonnamment stable et claire. « Je comprends que tu sois déçue de moi, mais je t'ai fait quelque chose de spécial. Je peux te le montrer, s'il te plaît ?» Dolores a reniflé, ajustant la sangle de son sac. Je suppose, bien que je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait excuser ce comportement et ses notes. C'est une vidéo, l'a interrompu Rosalie, son enthousiasme paraissant sincère alors qu'elle courait chercher sa tablette dans le salon. Elle la manipulait avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de précieux. Je l'ai faite pour l'école, mais elle est vraiment pour toi. Ma maîtresse, Madame Chen, a dit que c'était le meilleur projet de la classe. J'ai eu un A+. Cela a attiré l'attention de Dolores. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Un A+? Eh bien, pourquoi personne n'en a parlé plus tôt? Parce que c'était censé être une surprise pour aujourd'hui, a dit Rosalie en connectant la tablette à notre Smart TV avec une aisance consommée. J'y ai travaillé pendant un mois entier, tous les jours après l'école, et parfois même pendant le déjeuner. Craig m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai haussé les épaules, aussi confuse que lui. Rosalie avait mentionné un projet scolaire, mais elle était restée secrète sur les détails. Ça s'appelle Les femmes importantes de ma vie, a annoncé Rosalie en naviguant dans ses fichiers d'un doigt agile. C'est toi la star, mamie. Tout est à propos de toi et de ce que tu m'as appris. L'expression de Dolores est passée de l'irritation à l'intrigue, puis à quelque chose approchant le plaisir. Elle a lissé sa jupe et s'est assise à la meilleure place sur notre canapé, face à la télévision. Eh bien, je dois dire que c'est inattendu. Au moins, quelqu'un reconnaît l'importance d'honorer ses aînés. « Oh, tu es vraiment honoré là-dedans », a dit Rosalie, et quelque chose dans son ton m'a poussé à la regarder de plus près. Il y avait une lueur dans ses yeux que j'avais déjà vue, généralement juste avant qu'elle ne mette Craig échec et mat ou qu'elle ne révèle qu'elle était au courant de ses cadeaux de Noël depuis le début. Les autres parents restaient debout, mal à l'aise, ne sachant s'ils devaient rester ou partir. La mère de Jasper a commencé à rassembler leurs affaires, mais Rosalie s'est tournée vers eux. « S'il vous plaît, restez. Tout le monde devrait voir ça. C'est éducatif. »« Oui, restez, » a ordonné Dolores, maintenant pleinement investie dans son rôle de centre d'attention. « Peut-être apprendrez-vous tous quelque chose sur les vraies valeurs et l'importance des grands-mères dans la vie des enfants. » Craig s'est rapproché de moi, sentant peut-être le changement d'atmosphère. Même Biscuit était sorti de son panier, la queue battant timidement comme si la tension dans la pièce s'était dissipée. Rosalie se tenait près de la télé comme une petite présentatrice, sa couronne d'anniversaire toujours un peu de travers, mais son port de tête assuré. Ça a demandé beaucoup de recherche. J'ai dû rassembler ce que Madame Chen appelle des sources primaires. Tu sais ce que c'est, mamie? Bien sûr que je sais, a reniflé Dolores.
Des documents originaux et des témoignages de première main. Exactement, a rayonné Rosalie. Et j'ai trouvé tellement de preuves. Tellement. Tu vas être étonné de tout ce que j'ai appris en t'observant. Elle a appuyé sur lecture avec une fioriture, puis a reculé pour se placer entre Craig et moi. J'ai senti sa petite main se glisser dans la mienne, et elle l'a serré 3 fois, notre code secret pour « Je t'aime ». L'écran de la télévision s'est animé avec les notes joyeuses de ce qui ressemblait à un générique de programme éducatif pour enfants. La vidéo s'est ouverte sur une musique entraînante et le titre en lettres colorées, « Les femmes importantes de ma vie », par Rosalie Mitchell. Puis la voix enregistrée de Rosalie a commencé, douce et claire, « La femme la plus importante dans ma vie est ma mamie Dolores. Je veux montrer à tout le monde pourquoi elle est si spéciale et ce qu'elle m'a appris sur la vie. » Dolores s'est rengorgée, se redressant et jetant un regard satisfait autour de la pièce. Eh bien, il était temps que quelqu'un reconnaisse mes contributions à cette famille. L'écran est passé à une photo de Dolores au dîner de Noël de l'année dernière, l'air royal dans sa robe bleu marine. La voix off de Rosalie a continué, « Ma mamie Dolores m'a appris tellement de leçons importantes. Laissez-moi les partager avec vous. » Puis le premier clip vidéo a été lancé. L'image était légèrement tremblante, clairement filmée à hauteur de tablette. L'horodatage indiquait Thanksgiving, il y a à peine 6 mois. La voix de Dolores a retenti, cristalline. Cette enfant est manipulatrice, tout comme sa mère. Elle pleure pour attirer l'attention. C'est pathétique, vraiment. 7 ans et elle se comporte toujours comme un bébé dès que les choses ne vont pas dans son sens. La vidéo montrait Dolores assise dans notre salon, parlant au téléphone pendant que j'étais dans la salle de bain. L'angle de la caméra révélait autre chose. Rosalie, visible dans le reflet de la vitre du vaisselier, était recroquevillée sur le canapé où elle était censée faire la sieste, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle entendait chaque mot. Dolores est devenue blême. « Comment as-tu obtenu ça ?» Mais la vidéo continuait. Le clip suivant datait du matin de Noël, un appel FaceTime que Dolores ne savait pas enregistrer. Craig s'est marié en dessous de sa condition. De toute évidence, Bethany ne sait pas cuisiner correctement, ne peut pas tenir une maison à un niveau décent, et elle élève une petite peste gâtée. J'ai honte de parler d'eux à mes amis. Quand ils me demandent des nouvelles de la famille de mon fils, je change de sujet. La pièce était absolument silencieuse, à l'exception de la télé. Même les enfants semblaient comprendre que quelque chose d'important se passait. Un autre clip a suivi. Dolores à la pièce de théâtre de l'école de Rosalie 2 mois plus tôt, parlant à une autre grand-mère dans le hall. Elle ne se souvient même pas correctement de ses répliques. Aucun talent, tout comme sa mère. Pas comme la petite fille de mon amie Margaret qui a déjà été acceptée dans le programme pour surdoués. Voilà une enfant avec un vrai potentiel. Rosalie sera probablement moyenne toute sa vie, peut-être même en dessous de la moyenne si elle tient du côté de Bethany. Craig a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. Son visage était passé de la confusion à l'horreur en regardant sa mère détruire sa fille avec une précision chirurgicale. Les clips se sont enchaînés, chacun pire que le précédent. Dolores disant à sa coiffeuse que Rosalie était « rondelette » et aurait probablement des problèmes de poids comme toutes les femmes du côté de Bethany. Dolores au téléphone avec sa sœur disant que Craig était trop faible pour divorcer, mais qu'elle y travaillait. Dolores dans un restaurant avec son club de lecture, décrivant comment elle documentait chacune de mes erreurs parentales pour de futures audiences de garde, si jamais Craig retrouve la raison. Mais le pire était le dernier. L'horodatage indiquait il y a à peine 2 semaines. Dolores était dans notre chambre d'amis, sa voix claire et délibérée. Je pense dire à Craig de demander le divorce pendant que Rosalie est encore assez jeune pour oublier Bethany. Obtenir la garde exclusive et recommencer avec quelqu'un de plus convenable. Cette femme et sa fille le tirent vers le bas, socialement et financièrement. Rosalie n'arrivera probablement à rien avec ses gènes. Le mauvais sang ne saurait mentir. Éventuellement, peut-être que si Craig se remarie avec quelqu'un ayant une meilleure génétique, le prochain enfant aura une chance de réussir. La vidéo est passée à une nouvelle scène. Rosalie est apparue à l'écran, assise à son bureau dans sa chambre, regardant directement la caméra. Ma mamie Dolores m'a appris des leçons importantes. Elle m'a appris que les mots peuvent faire plus mal qu'une chute de vélo. Elle m'a appris que la famille n'est pas toujours bienveillante. Elle m'a appris que certaines personnes vous sourient tout en disant des choses méchantes sur vous quand elles pensent que vous ne pouvez pas les entendre. La Rosalie à l'écran a levé sa tablette. Mais la chose la plus importante qu'elle m'ait apprise, c'est de toujours me défendre, moi et ma maman.
Elle m'a appris que les brutes peuvent prendre toutes les formes et toutes les tailles, même la taille d'une grand-mère. Et elle m'a appris que les preuves sont importantes quand on a affaire à quelqu'un qui ment en prétendant être gentil. La vidéo s'est terminée avec un générique défilant sur une musique joyeuse. Remerciements spéciaux à la fonction d'enregistrement activée par la voix de ma tablette, au stockage en ligne et à Madame Chen, qui nous a appris à documenter nos sources. Merci aussi à maman de toujours me faire des câlins après les visites de mamie, même quand elle ne savait pas que j'en avais besoin. L'écran final affichait une dédicace. Cette vidéo est dédiée à tous les enfants qui ont des proches qui font semblant de les aimer, mais qui en réalité ne les aiment pas. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas votre faute. La télévision est devenue noire. La pièce est restée complètement silencieuse. Le visage de Dolores était passé du blanc au rouge. Dolores a attrapé son sac à main avec des mains tremblantes, ses jointures blanches alors qu'elle serrait les lanières de cuir. C'est une violation de la vie privée. C'est illégal. Craig, ta fille a violé ma vie privée, et tu vas la laisser s'en tirer comme ça? Ma fille, l'a interrompu Craig, et sa voix avait une force que je ne lui avais pas entendue en 9 ans de mariage, vient de me montrer quel idiot j'ai été. Quel lâche j'ai été. Maman, tu as jeté son gâteau d'anniversaire à la poubelle. Tu empoisonnes notre famille depuis des années, et j'ai laissé faire parce que j'avais trop peur de te tenir tête. Trop peur de protéger les 2 personnes qui comptent le plus pour moi. Tu prends leur parti, a hurlé Dolores en se levant si vite qu'elle a renversé un verre d'eau sur la table basse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait, maman? Dis-moi. Parce que ce que je viens de voir, c'est toi essayant systématiquement de détruire la confiance de ma femme et l'estime de soi de ma fille. Tu as traité ma fille de 7 ans de manipulatrice. Tu as dit qu'elle avait de mauvais gènes. Tu as parlé de l'enlever à sa mère. Quelle sorte de grand-mère fait ça? Dolores s'est tournée vers les autres parents, cherchant du soutien. C'est un coup monté. Ils l'ont coaché pour faire ça, pour m'humilier. La mère d'Indigo s'est avancée. Madame, personne ne pourrait simuler ce genre de douleur. Nous avons tous vu cette petite fille pleurer sur le canapé pendant que vous parliez d'elle comme si elle était un déchet. C'était réel. Vous ne comprenez pas, a balbutié Dolores. J'essayais de les aider à s'améliorer. En m'améliorant, a demandé doucement Rosalie. En disant que je n'arriverai jamais à rien? En essayant de faire en sorte que papa divorce de maman? Dolores s'est précipitée vers la porte, puis s'est retournée pour une dernière attaque. Vous le regretterez. Je dirai à tout le monde ce que vous avez fait. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre d'enfant vous élevez. Bien, ai-je dit, retrouvant enfin ma voix. Raconte-leur l'histoire de la fillette de 7 ans qui a tenu tête à une brute. Raconte-leur l'histoire de la petite fille qui a été assez courageuse pour montrer la vérité. Je suis sûr que cette histoire se passera exactement comme tu le penses. Dolores a claqué la porte si fort que 3 papillons en papier sont tombés du plafond, flottant comme de la neige violette. La pièce est restée silencieuse un instant. Puis Indigo a commencé à applaudir. Ses parents se sont joints à lui, puis la famille de Waverly, puis les Turner. Bientôt, tout le monde applaudissait, et Rosalie a fait une petite révérence, sa couronne tombant finalement complètement. Madame Mitchell, a dit la mère de Waverly en plongeant la main dans son grand sac. J'ai un gâteau supplémentaire dans ma voiture. J'en apporte toujours un de secours parce que j'ai l'angoisse des catastrophes. Voulez-vous que j'aille le chercher? 20 minutes plus tard, nous chantions à nouveau « Joyeux anniversaire », cette fois autour d'un gâteau au chocolat acheté en magasin qui avait le goût de la liberté. Craig m'a tenu la main pendant toute la chanson, la serrant de temps en temps comme pour s'excuser de ces années de silence. Quand Rosalie a soufflé ses bougies, tout le monde a applaudi 2 fois plus fort qu'avant. Après le départ des invités, j'ai trouvé Rosalie dans sa chambre en train d'écrire dans son journal. Elle m'a montré ce qu'elle avait écrit. Aujourd'hui, j'ai eu 7 ans. Mamie a jeté mon gâteau, mais j'ai eu quelque chose de mieux. Papa nous a enfin défendus. Il a utilisé sa grosse voix. Le meilleur anniversaire de tous les temps. Puis elle m'a montré la ligne suivante, PS. Madame Chen ne nous a pas vraiment donné ce projet, mais elle a dit que je devais documenter le harcèlement chaque fois que j'en vois. Je pense que je l'ai plutôt bien documenté. Rosalie, depuis combien de temps enregistrais-tu mamie? Depuis Noël, quand elle t'a fait pleurer dans la salle de bain. Je t'ai entendu, maman. C'est là que j'ai commencé à garder des preuves. Madame Chen nous a parlé des preuves dans notre chapitre sur la justice. 6 mois se sont écoulés depuis cet anniversaire. Dolores a envoyé une lettre par l'intermédiaire d'un avocat, affirmant que nous avions violé ses droits à la vie privée.
Notre avocat, le mari de Nan, a ri et a expliqué que l'Oregon est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Rosalie n'avait rien fait d'illégal en enregistrant des conversations auxquelles elle participait. Craig suit maintenant une thérapie tous les jeudis à 16 h. Il apprend à utiliser sa voix pour fixer des limites, pour protéger au lieu de simplement subvenir aux besoins. La semaine dernière, il a dit à son patron qu'il ne travaillerait plus les week-ends. « Ma fille grandit vite », a-t-il dit. « Je ne veux pas manquer ça. » Rosalie a créé un club de la gentillesse à l'école, où les enfants documentent des actes de gentillesse au lieu de cruauté. Son enseignante lui a donné un vrai A+ cette fois pour sa présentation sur la façon de tenir tête aux harceleurs, même quand ils font partie de la famille. Les informations locales ont même fait un reportage à ce sujet, bien que nous ayons gardé les détails sur Mamie Dolores privée. Le gâteau d'anniversaire licorne est devenu légendaire dans notre quartier. Parfois, d'autres mères m'arrêtent à l'épicerie pour me dire qu'elles ont entendu ce qui s'est passé et bravo à nous de nous être défendus. Mais le meilleur moment est survenu la semaine dernière quand Rosalie m'a demandé « Maman, tu penses que j'ai été méchante avec mamie ?» « Non, ma chérie. Tu as montré la vérité. Ce n'est pas méchant. C'est courageux. » Elle a souri et est retournée à ses devoirs, puis a levé les yeux à nouveau. Peut-être qu'un jour mamie s'excusera et que nous pourrons réessayer. C'est ma fille. Même après tout ça, son cœur reste ouvert à la possibilité du changement, de la rédemption, de l'amour qui triomphe à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est non seulement acceptable mais nécessaire de tenir tête aux harceleurs familiaux. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez fait face à des membres de la famille difficile. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur des familles qui trouvent leur courage, des enfants qui enseignent aux adultes la bravoure, et le pouvoir de la vérité dite au moment parfait. Souvenez-vous, parfois, les plus petites voix disent les plus grandes vérités.